Salut à tous la team OL, toi-même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. C'est le week-end, c'est samedi, il fait très bon du côté de Lyon, il a fait très chaud aujourd'hui, 32 degrés. On en profite un peu pour s'occuper du petit. Voilà, regardez aussi le Tour de France avec une belle victoire de Nantes Peters. Quand même, une victoire française, c'est plutôt pas mal. Donc il faut aussi saluer tout ça. J'espère que vous passez un très bon week-end de votre côté. Les gones, nouvelle vidéo OL Daily Mercato, puisque vous le savez, c'est la fin du Mercato le 5 octobre prochain. C'est dans un mois, pile poil, un mois où l'Olympique Lyonnais doit essayer de vendre pour acheter, c'est évident. Alors bien sûr, il y a beaucoup de rumeurs de transfert, de vente aussi, d'achat. Et ça va être aussi le sujet de cette vidéo, puisqu'il y a deux rumeurs plutôt insistantes du côté de l'Olympique Lyonnais. Elles vont vers Lucas Paqueta, le Brésilien du Milan AC, et Myron Boadou, 19 ans, lui qui joue du côté de l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Mais avant toute chose, les suites de l'affaire Jeffrey Adélaïde. Jeffrey Adélaïde est sorti hier sur blessure avec les espoirs. Donc vous voyez que ce joueur ne s'est pas remis complètement de sa blessure au croisé. Et je pense aussi, il y a une dimension un petit peu mentale. Il s'est mis une grosse pression avec cette déclaration, peut-être poussé par son entourage. Et puis voilà, patatras, blessure au mollet, probablement lésion musculaire au mollet. Bref, son retour à Lyon va faire énormément jaser, surtout que Rudy Garcia, hier, sur Téléfoot, a dit que c'était une démarche totalement individualiste et qu'elle ne devait pas pourrir l'ambiance au sein du groupe, pourrir l'ambiance de travail. En tout cas, c'est pas ses mots, mais c'est comme ça que je le traduis, et il y veillerait. Voilà, donc il va y avoir un petit peu un remontage de bretelles pour un joueur qu'on annonce. Comme il s'est annoncé lui-même sur le départ, eh bien, des clubs se sont intéressés à lui, ou seraient intéressés par lui. On parle du Bayer Leverkusen qui vient de vendre Kai Havertz pour une grosse somme d'argent à Chelsea, 100 millions d'euros avec bonus. Ou alors du côté du Hertha Berlin qui a pas mal de liquidités, qui nous a acheté Lucas Touzard. Donc il y a des possibilités en Allemagne, le Hertha serait plus chaud, mais voilà, il faut l'Olympique Lyonnais, s'ils devaient le vendre, ils essaieraient de le vendre autant qu'ils l'ont acheté. Moi, je trouve ça peut-être un peu chaud, mais on verra comment ça se désamorce, cette bombe. Ça sera intéressant de voir le retour de Jeffrey Adélaïde au club et comment ça va être géré. En tout cas, bon, là, comme il est blessé, ça risque de n'arranger aucune partie, évidemment. Bah oui, est-ce qu'un club allemand va acheter un joueur qui revient des croisés, qui vient juste de se blesser? Voilà, c'est comme ça, bref. Ça, c'est dans les rumeurs de départ. Pour ce qui est des rumeurs aussi de départ de Memphis Depay, qui a fait d'ailleurs un très bon match hier avec les Pays-Bas. Je l'ai regardé ce match. J'ai été d'ailleurs assez frappé du fait qu'il ait beaucoup d'engagement, beaucoup plus de motivation avec sa sélection qu'avec nous. Je l'ai vu faire des courses vers l'avant, je l'ai vu dézonner, je l'ai vu faire de superbes passes, je l'ai vu aller au pressing, courir, sprinter. Bref, ce que je n'ai pas vu avec l'OL sur ce Final 8 notamment. Voilà, je ne voulais pas cacher, je suis déçu de ce joueur. Je suis déçu de la mentalité de ce joueur. Et ça prouve encore une nouvelle fois que voilà, il ne porte pas l'Olympique Lyonnais dans son cœur à 100%. Il a beau dire ce qu'il veut. Moi, je pense qu'à l'OL, il ne s'est pas donné à fond. Et pourtant, il a des belles statistiques, c'est vrai. Mais pour moi, ça manque d'état d'esprit, ça manque d'authenticité chez Memphis Depay, en tout cas à Lyon. Donc ce joueur, je le redis, je ne le regretterai pas. Lui qu'on annonce avec insistance du côté du Barça, puisque Koeman veut mettre la main sur lui. On parle d'un retour aussi chez nous de Umtiti, mais Umtiti, c'est pareil. Je crois qu'il a perdu son genou à la Coupe du Monde 2018. Trop de blessures, je pense qu'on ne peut pas prendre le risque de faire le retour de Samuel Umtiti, surtout que le Barça le donnerait gratuitement. C'est pour vous dire l'état du joueur. Donc non, je n'en veux pas de Samuel Umtiti. Il a fait les bonnes heures de l'Olympique Lyonnais à une certaine époque. Et puis il a choisi de jouer la Coupe du Monde avec infiltration. Il a pris ce gros risque pour gagner la Coupe du Monde. Voilà, il a dit, bon, mon genou est ce qu'il est, ma santé est ce qu'elle est. Mais je suis champion du monde. Voilà, on restera là-dessus. C'est bien dommage pour un joueur comme Samuel Umtiti. Mais bon, il est champion du monde. Voilà. On passe à la rumeur Lucas Paqueta.
Le joueur de l'AC Milan, 23 ans, international brésilien quand même, 1m80. C'est un joueur qui peut jouer à différents postes en attaque. Il peut jouer milieu gauche, il peut jouer attaquant gauche aussi, avant-centre. Un joueur qui est arrivé il y a 2 ans au Milan AC et qui a absolument pas prouvé quoi que ce soit. Énormément de difficultés d'adaptation pour un joueur qui venait du championnat brésilien. Grosse difficulté à s'intégrer déjà dans l'équipe de Gattuso. Pourtant, je vous lirai ensuite une citation de Gattuso sur Lucas Paqueta. Et puis ensuite, avec Pioli, ça a été très compliqué aussi, puisque cette saison, même pas rien du tout avant, jusqu'à la clôture du championnat d'Italie, il a joué 36 matchs. Alors en Serie A, 12 matchs, 12 comme remplaçant, aucun match titulaire, 1102 minutes de jeu. Aucun but quand même pour Lucas Paqueta. Une passe décisive seulement, 7 cartons jaunes pour un joueur qui est assez nerveux. Il a joué un match en tant que titulaire en Coupe d'Italie, 2 en tant que remplaçant. Et puis voilà, ça fait en tout, ça fait 36 matchs, 1102 minutes de jeu, c'est absolument famélique. Ça fait 4 buts en tout sur la saison, une passe décisive seulement, c'est loin d'être très bon. Note moyenne Who Scored 6,53, c'est pas très bon non plus. Alors les forces de Lucas Paqueta, c'est sa force de dribble, il est très fort en dribble, en tout cas quand il est en pleine confiance, c'est un très bon dribbleur, vraiment, qui a un excellent pied gauche, qui est capable vraiment de déstabiliser l'adversaire par une créativité. Par contre, le point très négatif de ce joueur, c'est au niveau de la passe. Alors, il va vous dribbler, il va être bon dans le dribble, un petit peu comme Oussem Aouar. D'ailleurs, il venait être transféré à l'Olympique Lyonnais, ce que je ne crois pas. Il viendrait remplacer Oussem Aouar et essayer un petit peu de compenser cette capacité de création par le dribble, ce que n'est pas capable de faire Jeffrey Ndélé, qui est certes un impact player, mais qui ne va pas déstabiliser par la passe. Et là, c'est un petit peu la même chose avec Lucas Paqueta, c'est que c'est un très bon dribbleur, mais par contre, il a une qualité de passe qui est absolument médiocre. Il s'est fait un petit peu connaître dans le championnat d'Italie par ses mauvaises prises de décision. Voilà. Et vous le savez, dans le football de haut niveau, le pouvoir décisionnel d'un joueur est extrêmement important dans la passe. C'est ce qui a fait d'ailleurs la force un petit peu d'Oussem Aouar, cette progression qu'il a eue là-dessus, c'est-à-dire la créativité par le dribble et par la passe. Et Lucas Paqueta, malheureusement, eh bien, il a beau avoir 23 ans, mais au Milan AC, eh bien, il s'est un petit peu perdu. Et je pense que le championnat brésilien, c'est quand même un cran en dessous. Et on l'a vu aussi avec Guimarães qui vient du championnat brésilien, et quand le niveau monte, notamment en Ligue des Champions, et qu'il y a du jeu sans ballon à faire, eh bien c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un petit peu la même chose qui se passe pour Lucas Paqueta, c'est qu'il doit travailler encore cette prise de décision, cette passe, cette passe tout simplement, parce que vous ne pouvez pas vous retrouver à moins de 80% de passes réussies. Alors je veux bien qu'il y ait des passes vers l'avant qui sont faites, des prises de risque, mais Lucas Paqueta, c'est surtout vraiment une décision dans la passe qui n'est pas bonne. Et ça a été très longtemps des mauvais choix en Serie A. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il ne joue pas au Milan AC avec Pioli, puisque c'est encore trop faible. Je rajouterais quelque chose de plus. C'est un joueur qui subit un petit peu sa situation à Milan. Cette situation, il la vit très mal. Il a du mal à s'intégrer. On dit qu'il n'a pas d'amis à Milan. Donc c'est un joueur isolé. Et surtout, quand il a su qu'il ne jouait pas contre Parme, il a dit qu'il ne se sentait pas bien dans le vestiaire. Il a été emmené à l'hôpital pour faire des tests. Et il se trouve qu'on lui a trouvé simplement une crise d'anxiété, d'angoisse. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans une impasse la plus totale. Lucas Paqueta. C'est un petit peu dommage parce que c'était un joueur qui était très prometteur quand il était au Brésil. C'est un international brésilien quand même, qu'on se le dise. Mais il était sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Une époque qui était prêt à mettre plus de 20 millions d'euros. Et c'est le Milan AC de Gattuso à l'époque qui l'a récupéré. Alors son contrat il va jusqu'en 2023, donc il est arrivé en janvier 2019. Vous voyez, ça fait moins de 2 ans quand même pour Lucas Paqueta. Lui qui joue à Flamengo. Alors sa cote aujourd'hui est quand même assez élevée puisqu'il n'a que 23 ans. Elle est à 20 millions d'euros. Ça fait beaucoup quand même pour les finances de l'OL, pour un club qui n'est pas
en Coupe d'Europe cette saison. C'est pour ça que j'émets des doutes. C'est une piste de Juninho. Il faudra vendre en tout cas, voir si cette opération est possible. Mais comme je vous le dis, je suis pas bien pour. Je pense que c'est un joueur qui va encore patauger. C'est un joueur qu'il faut retaper. Est-ce que pour lui, de partir en France dans un club où il y a quand même des Brésiliens, est-ce que ça pourrait parfaire un petit peu son intégration? Est-ce que lui arriverait à être un peu mieux dans son jeu? Est-ce qu'il sera amené à progresser chez nous? Pourquoi pas? Mais moi, je ne crois pas vraiment à ce joueur-là. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire sur lui. Beaucoup de choses. Alors vous allez me dire, c'est une saison de transition, Thomas, donc on a le temps de faire ça, etc. Alors je voyais le tweet du Café des Commerces tout à l'heure qui demandait à Juninho sur un tweet de faire signer Paqueta parce qu'on pouvait avoir un milieu de terrain Guimarães qui a créé Paqueta. Il y a beaucoup de fantasmes quand même dans l'esprit de certains supporters. Moi, je ne suis pas dans ce fantasme-là. Même si Gattuso disait de lui à l'époque, c'est un joueur intelligent avec des caractéristiques bien précises. On dirait un joueur européen et non brésilien. Il joue à la brésilienne, mais il sait occuper l'espace. Il combine technique et force physique. Il s'intègre bien et comprend la tactique. C'est quelque chose d'important. Je suis surpris. C'est un joueur de 21 ans qui est arrivé au Milan en démontrant qu'il avait déjà de la personnalité. Il cherche toujours le ballon, se met en avant, se propose, court après l'adversaire. Nous avons fait un excellent achat. Pardon, j'espère que ça n'a pas coupé cette vidéo. Bref, vous voyez, les paroles de Gattuso étaient très élogieuses et pourtant c'est vite rentré dans le rang. Et quand vous êtes dans un club déjà qui patauge dans la gadoue comme le Milan AC, qui a du mal, et pourtant ça revient un petit peu mieux, le projet est intéressant, et bien voilà, vous avez un joueur qui est complètement aux fraises et qui a surtout peut-être le mal du pays. Donc j'ai d'énormes réserves sur ce joueur-là. Et pourtant, c'est vrai, je le reconnais, c'est un joueur talentueux. C'est un joueur qui a, comme l'a dit Gattuso, quand même, qui a quand même du talent, qui a quand même un sens tactique élevé, de la force physique, etc., qui a un gros sens du dribble. Mais voilà, aujourd'hui, depuis qu'il est arrivé au Milan AC, la marche était un petit peu trop haute. Il doit retrouver beaucoup de confiance. Il doit parfaire sa technique, notamment sa vision du jeu, sa qualité de passe. C'est un gros risque quand même que prend l'Olympique Lyonnais, surtout pour un montant de transfert comme ça. Je ne prendrai pas en tout cas ce risque de mettre Paqueta, de prendre Paqueta. Mais vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de Paqueta. Est-ce que c'est pour vous une bonne option ou non? La deuxième, ça c'est pour remplacer Dembélé en attaque. S'il était amené à parler, on parle... D'ailleurs, bravo à Hugo qui a eu cette information assez vite, d'ailleurs avant tout le monde, grâce à ses sources. Myron Boadou, 19 ans, d'origine ghanéenne, qui joue actuellement aux Pays-Bas, l'AZ Alkmaar, deuxième du championnat des Pays-Bas quand même. 1m80, c'est un avant-centre. Cette saison, c'est 24 matchs de championnat. C'est 14 buts, 6 passes décisives, c'est absolument énorme. Notez 7,19 sur 10 par Fourscore, c'est énorme. En Europa League, c'est 7 matchs, 4 buts, 2 passes décisives, noté à 6,83, ce qui est pas mal aussi. Alors, il est très fort dans la finition, ce joueur. Par contre, il est faible dans les duels aériens et dans la contribution défensive. Ah tiens, ça, c'est un petit peu dommage pour nous, parce qu'on a besoin de joueurs aussi qui s'impliquent dans les tâches défensives, donc c'est un peu dommage. Sa valeur, elle est de 18 millions d'euros. Son agent, tiens donc, je suis en train de me faire piquer par plein de moustiques, c'est absolument horrible les gones. Bref, on s'en fout. Son agent, c'est Mino Raiola. Ah, tiens donc. Sa valeur sur Transfer Market, c'est 18 millions d'euros. C'est un international des Pays-Bas, international hollandais. C'est un joueur qui est polyvalent, qui est à l'aise des deux pieds, rapide, avec le sens du but. C'est une véritable star. Ils disent que c'est même le futur de l'équipe des Pays-Bas. Énormément de talent. Il est suivi par Watmi Club, le Barça, Arsenal, Chelsea, l'AC Milan et tutti quanti. Et nous, on est dessus. On se dit que ce joueur-là serait capable de remplacer Dembélé dans un autre style, puisque c'est un joueur qui participe énormément au jeu. Et franchement, il a le sens du but, mais il a le sens de la passe. Franchement, et ça c'est différent de Dembélé, parce que Dembélé c'est un monotâche. Dembélé c'est un joueur évidemment lui qui va marquer des buts, mais il est monotâche, c'est-à-dire c'est un joueur que vous allez mettre dans la surface de réparation, puis il va essayer de faire des choses. Donc vous voyez, ce joueur là pour moi il est extrêmement intéressant, parce qu'il est jeune, parce qu'il a du talent, parce qu'il est surtout
je pense, l'avenir du football néerlandais. Il est l'avenir du foot, tout simplement. C'est un joueur, je pense, qui sera dans un futur proche un excellent attaquant, peut-être l'un des meilleurs attaquants d'Europe. C'est clairement un vrai talent et surtout cette qualité de finition. Il faut bien sûr maintenant qu'il prouve un échelon supérieur, ça c'est sûr. Il faut qu'il prouve un échelon supérieur, mais très sincèrement, je suis optimiste pour ce joueur-là et je vais vous dire même quelque chose. Autant je suis pas vraiment, je suis pas vraiment attiré par Lucas Paqueta. Par contre, sur ce joueur-là, je le trouve vraiment excellent. Myron Boadou, c'est une excellente cible pour le mercato lyonnais. Je me fais vraiment bouffer les gones, ça me défonce de partout. Ces moustiques sont absolument horribles. Bref, voilà, donc ça c'est pour moi une très bonne cible et c'est un petit peu un profil à la Mariano, mais en beaucoup plus technique. Pareil, moins monotâche. Et franchement, ça nous ferait un excellent bien. Donc oui, je dis oui à cette piste-là. Les gones, vous me direz, vous, ce que vous pensez de ce joueur, Myron Boadou. Si vous ne le connaissez pas, allez sur YouTube, allez voir. Mais en tout cas, c'est un joueur qui sera forcément convoité. Donc c'est pour ça qu'on n'aura peut-être pas la priorité. Encore une nouvelle fois, c'est un fantasme. Je pense que c'est un véritable fantasme pour le club. Mais en tout cas, pour moi, c'est le profil idéal pour l'Olympique Lyonnais. Si je devais donner un portrait robot, eh bien, ce portrait robot, il pourrait s'apparenter à celui de Myron Boadou. Voilà les gones, ce que je pouvais vous dire sur le mercato lyonnais, où ça en est un petit peu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous êtes d'accord avec moi, si ces deux pistes-là, elles vous attirent ou non. Voilà, mettez tout en commentaire comme d'hab. Merci de mettre un pouce, c'est important ça pour l'algorithme. Mettez un pouce, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, je vous remercie vraiment de votre fidélité, c'est le top. Merci pour tous vos messages bienveillants, tous ceux que je reçois. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, merci du fond du cœur, ça me touche vraiment. Très bonne fin de week-end les gones et à très très vite. Ciao!